Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ma délicieuse quiche au poireau. Pour vous dire toute la vérité, je détiens cette recette de ma belle-mère. C'est une excellente cuisinière. J'ai réalisé cette recette il y a quelques années et depuis, c'est un best-seller à la maison, surtout pour mes soirées copines. La quiche que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui se fait à base de poireaux frais et de ma béchamel maison. Cependant, j'ai pensé aux personnes pressées cette semaine et j'ai réalisé une quiche avec des poireaux congelés et une béchamel toute prête. J'ai tenté de bonifier la recette au mieux pour vous conseiller correctement. Et je vais vous dire, le résultat est pas mal du tout. Pour une belle quiche, il vous faut 4 beaux poireaux lavés et coupés en rondelles ou 500 g de poireaux congelés, 400 ml de béchamel. Vous retrouverez ma recette de béchamel maison dans ma rubrique Les Basiques. Je ne peux que vous la conseiller, c'est une merveille. Autrement, vous pouvez toujours utiliser une béchamel toute prête. Petit secret, si vous utilisez une béchamel déjà faite, je vous conseille d'ajouter une petite touche de muscade. Cela donnera un goût boisé à votre quiche. 15 g de beurre, une pâte brisée. Honte à moi, j'utilise une pâte industrielle. Je m'explique. Lorsqu'il s'agit de tartes sucrées, je réalise toujours mes pâtes. Mais pour les quiches, je trouve que c'est tout aussi simple d'acheter une pâte que l'on trouve en grande surface. Elles sont de bonne qualité et honnêtement, elles nous font gagner un temps fou. Alors zéro culpabilité. Du gruyère râpé, je vous laisse décider de la quantité. Tout dépend de votre amour pour le fromage. J'ai déjà réalisé cette quiche sans fromage et elle était tout aussi délicieuse. À vous de voir. Et enfin, un peu de sel pour nos poireaux. En ce qui concerne les ustensiles, il nous faut une poêle, une petite casserole, un moule à tarte. J'utilise un moule à tarte à fond amovible, ce qui est très pratique. Cependant, un moule à tarte basique fera très bien l'affaire. On passe à l'action ? On met notre poêle sur un feu vif et l'on ajoute le beurre. Une fois notre beurre fondu, on incorpore les poireaux. Si vous utilisez des poireaux congelés, respectez le même ordre. Si vous travaillez avec des produits frais, il faut baisser le feu à mi-cuisson. Autrement, laissez un feu fort. Les poireaux décongèleront plus rapidement. N'oubliez pas d'ajouter une pincée de sel. On laisse mijoter nos poireaux durant un bon quart d'heure. On veut les faire caraméliser pour obtenir un petit goût presque sucré. En attendant, on s'occupe de notre pâte. Déroulez-la délicatement et placez-la dans le moule. Je vous conseille de garder le papier sulfurisé de la pâte et l'on pourra démouler notre quiche sans problème. Piquez votre fond de tarte à l'aide d'une fourchette. Votre pâte cuira uniformément et ne va pas se mettre à gonfler. Versez votre béchamel dans la petite casserole et faites-la réchauffer sur feu moyen. Une fois notre béchamel chaude, on incorpore nos poireaux. Remuez délicatement. Il ne faut pas écraser les poireaux. La consistance des légumes en bouche est très importante. On ne veut pas d'une purée. Je n'aime pas incorporer des éléments froids à mes ingrédients chauds. Je préfère travailler mes produits avec la même température. On saupoudre de gruyère et hop, au four. On laisse notre quiche au chaud pour 25 minutes à 200 degrés. Je réserve 5 minutes à la fin pour faire dorer mon plat sous le grill. Ça, c'est de la wish. À table! On arrête de papoter et on goûte s'il vous plaît. C'est tellement bon ces poireaux. L'alliance poireau béchamel, c'est délicieux. Avec un petit bol de salade à côté, vous avez un super dîner. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de claraskitchenette.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. À la semaine prochaine!